Bonjour à tous, le pape lance une année de prière avant le jubilé 2025, l'évêque de Saint-Denis réagit à la vague de violence qui touche la Seine-Saint-Denis et le communiqué des évêques des Antilles et de Guyane sur Fiducia Supplicans, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. À l'approche du jubilé de 2025 qui aura lieu à Rome, le pape François lance une année dédiée à la prière pour se préparer spirituellement à l'événement. L'annonce a été faite ce dimanche par le Saint-Père après la prière de l'Angélus. Iniziamo oggi l'anno della preghiera, cioè un anno dedicato a riscoprire il grande valore e l'assoluto bisogno della preghiera nella vita personale, nella vita della Chiesa, la preghiera nel mondo. Pour accompagner les croyants dans cette démarche, le Dicaster pour l'évangélisation publiera une série de livres dédiés à la prière. L'année jubilaire débutera le 24 décembre prochain avec l'ouverture de la Porte Sainte à Rome. Après sa catéchèse, le pape a aussi appelé à la libération d'un groupe d'otages en Haïti. L'enlèvement a eu lieu vendredi dans le centre-ville de Port-au-Prince. Des hommes armés ont pris possession du bus dans lequel se trouvaient notamment 6 religieuses de la congrégation Sainte-Anne. Prego per la concordia sociale nel paese e invito tutti a far cessare le violenze che provocano tante sofferenze a quella cara popolazione. Comment ne pas être bouleversé par le meurtre de ce jeune adolescent de 14 ans poignardé à mort le 17 janvier ? Après la mort du jeune Sedan, tué la semaine dernière à Saint-Denis en Île-de-France, l'évêque du diocèse Monseigneur Pascal Delannoy a réagi vendredi en adressant ses sincères condoléances à sa famille et ses amis. Un autre jeune, Farid, lycéen de 18 ans, est mort depuis des suites de ses blessures, après avoir lui aussi été agressé violemment mercredi dernier lors d'une expédition punitive. Monseigneur Delannoy exprime toute sa compassion envers les personnes victimes et invite à cultiver la paix alors que la ville traverse depuis quelques semaines une vague de violence et d'agression. Que Dieu lui-même chasse de nos cœurs tout désir de répondre à la violence par la violence, implore l'évêque de Saint-Denis, qui invite à développer sans relâche ce don fragile et précieux qu'est la paix à Saint-Denis, dans notre pays et dans le monde. Ce lundi après-midi, le curé de Ploërmel dans le Morbihan était toujours porté disparu. Mercredi soir, le père Christophe Guégan s'est rendu chez les dominicaines du Saint-Esprit de Bernay pour y passer la nuit et célébrer la messe le jeudi matin. Un office auquel le curé ne s'est jamais rendu, indique le diocèse de Vannes, provoquant l'inquiétude des religieuses qui ont donné l'alerte de sa disparition. Dans la journée de jeudi, la voiture du prêtre a été retrouvée par des gendarmes dans le Finistère, près de la rivière de l'Ailé. Les investigations sont toujours en cours. Dimanche, durant la messe, Monseigneur Santaine, évêque de Vannes, a partagé sa prière avec les paroissiens. « Chers frères et sœurs, je suis parmi vous ce matin pour partager votre inquiétude, votre angoisse peut-être, en tout cas votre prière à l'intention du père Christophe Guégan qui a disparu. Une enquête est en cours. Pour l'instant, il n'a pas été retrouvé. Confions-le à la providence et à la miséricorde de Dieu. » Comme chaque année depuis 2005, la Marche pour la vie a rassemblé des milliers de personnes ce dimanche à Paris. Environ 15 000 personnes selon les organisateurs, dont de nombreux jeunes, ont défilé pour défendre la vie autour de 2 thèmes principaux, le projet de loi sur la fin de vie et l'inscription de l'IVG dans la Constitution qui sera discutée à l'Assemblée nationale à partir du 24 janvier. Refuser la constitutionnalisation de l'avortement, c'est la priorité qui figure dans les 10 propositions de la Marche pour la vie. 140 journalistes accrédités permanents au Vatican ont rencontré le pape François en audience privée ce lundi matin. Le pape a salué et remercié ces vaticanistes qu'il a appelés ses compagnons de voyage. Aimer l'homme, aimer l'humilité, en comparant le métier de vaticaniste à celui du médecin qui pense les blessures, François les a notamment encouragés à fonder leur travail sur le roc solide de la responsabilité dans la vérité. Le pape a exhorté les journalistes à ne pas cacher la réalité et aussi ses misères, mais aussi à s'efforcer de saisir l'essentiel à la lumière de la nature de l'Église sans faire de bruits inutiles. Il les a d'ailleurs remerciés spécialement pour leur délicatesse et leur respect dans le traitement des scandales de l'Église.
Les évêques des Antilles et de la Guyane ont tenu, dans un communiqué publié ce dimanche, à préciser leurs instructions pastorales pour la mise en application de la déclaration Fiducia Supplicans du dicaster pour la doctrine de la foi. Les évêques rappellent que tout homme, toute femme a droit à la bénédiction de Dieu et qu'ainsi les ministres de l'Église se doivent de bénir sans condition préalable toute personne qui demande individuellement une bénédiction spontanée. Ils précisent cependant que les prêtres ne peuvent conférer de bénédiction à des couples en situation irrégulière ou de même sexe. Et en bref, pour la première fois depuis juin 2022 et la décision romaine de suspendre les ordinations sacerdotales dans le diocèse de Toulon, 3 séminaristes ont été ordonnés diacres en vue du sacerdoce et un diacre a été ordonné prêtre ce dimanche. Des ordinations célébrées par Monseigneur François Touvet, évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon. Dans de nombreux diocèses du monde entier, des veillées communes de prière sont organisées à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui se déroule jusqu'au 25 janvier, fête de la conversion de Saint Paul. Et pendant toute la semaine, des évêques catholiques et anglicans participent à Rome et à Canterbury au sommet œcuménique Growing Together, Grandir ensemble. Ce week-end, 600 futurs mariés et 100 couples accompagnateurs ont participé à la 2e édition des Journées diocésaines de préparation au mariage à Rennes. Cette rencontre permet à ces 300 couples qui se marieront à l'église dans l'année de se rencontrer, d'échanger et de découvrir la beauté du sacrement de mariage. À la fin de la rencontre, chaque couple a pu être béni par un prêtre.